Ce week-end, en partant en prestation mariage, on s'est fait courser par un gars. Franchement, un truc de malade. Non mais sérieux, il nous a suivis pendant plusieurs kilomètres. Bon, je t'en ai trop dit ou pas assez, alors je te laisse regarder cette vidéo et tu comprendras pourquoi. Moi, c'est Marie, ou alors Nénette pour les intimes. J'ai 41 ans et je suis la femme d'un DJ. Mon mari Adrien, mon chéri, est DJ professionnel depuis plus de 20 ans. Je l'accompagne souvent durant ses prestations afin de l'aider, mais aussi pour bien contrôler s'il ne se fait pas trop draguer par toutes ces petites minettes en quête d'aventure, qui adorent se trémousser sur la piste de danse. Et puis, soyons honnêtes, la réputation des DJ, on la connaît. Et laissez-moi vous dire une chose, être DJ, c'est bien plus que passer de la musique. C'est un métier à part entière, trop souvent sous-estimé. Beaucoup imaginent qu'une prestation DJ, c'est juste 300 € pour une soirée sympa. Mais en réalité, pour un mariage par exemple, c'est un minimum de 30 heures de travail. Entre les rendez-vous avec les clients pour cerner leurs attentes, la préparation minutieuse des playlists, l'entretien du matériel, la communication pour être sûr que tout est bien calé, et toute la logistique, charger et décharger le matos, le transport. Et puis, il y a la prestation elle-même, qui peut durer de 18 h à 5 h du matin. Sans oublier l'importance ultime du DJ dans un mariage. Si la musique ne suit pas, l'ambiance s'effondre. C'est lui qui donne le rythme, crée les émotions et fait danser les invités toute la nuit. Les gens pensent souvent que le DJ est responsable de 80% de la réussite de l'événement, alors qu'il représente à peine 20% du budget. C'est un travail de l'ombre essentiel. Ah oui, au fait, revenons à nos moutons. Vous savez, le gars chelou qui nous suivait, c'est Guillaume Navarre, un photographe qui nous accompagne de temps en temps. Et ce week-end, il est arrivé à la bourre. Allez, on ferme la parenthèse et on reprend. Mon mari Adrien défend ce métier avec passion dans ses vidéos explicatives. Aujourd'hui, on vous emmène en immersion totale pour découvrir les coulisses de ce métier si prenant, mais tellement gratifiant. Vous verrez que derrière les platines, il y a bien plus qu'un simple bouton play. Alors, nous sommes donc arrivés bientôt sur le lieu de destination. Nous allons découvrir la salle de réception. Nous sommes dans la région caennaise, du côté de Colombie en Guerney. On avait 1h15 de route à peu près, oui. C'est ça? C'est ça mon Guillaume? Ça doit être ça plus ou moins. Guillaume, t'as pas trop couru Guillaume? Ah, ça va être joli, ça va être trop beau. Ouais, ça va envoyer. C'est trop classe. C'est magnifique. Bon allez, on se gare. Allez, salut les petits loups, on est donc arrivé à la salle de réception. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est en région caennaise, on va découvrir un petit peu l'endroit. Alors je t'avoue que ça me fait un peu peur parce qu'on n'a pas trouvé trop d'entrées. On voit juste une petite entrée là-bas, tu vois, c'est la seule entrée qu'on a. Et le souci c'est que nous, pour la sonorisation, on peut pas rentrer par là. J'ai l'impression qu'il y a une autre entrée qui est là. Mais le souci qui se pose, c'est que là le camion, il rentre pas non plus là en fait. Un petit peu la misère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller découvrir la salle, comment qu'elle est foutue. Et on verra après comment qu'on décharge. Allez, on y va. Alors, nous voilà donc arrivés dans la salle, donc une salle vraiment cool, c'est vraiment joli, hein. T'as vu un peu comment ça classe? Des beaux murs en pierre, magnifique, une prise là, une prise là-bas, une prise là-bas, en plus c'est vitré, c'est magnifique comme tout, tac tac tac, donc ouais, une prise ici, une prise là-bas, en fait nous on va se mettre pile poil ici, bon on est bien. Qu'est-ce que t'en penses Nénette? On est très bien. Pas mal hein. Bon, eh ben écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va décharger le camion et on vous dit à tout à l'heure. Après un long moment de réflexion, nous avons été obligés d'emprunter la pelouse afin de pouvoir emmener le camion et décharger tranquillement à quai. Ça y est, le camion est garé, place maintenant au déchargement. Et oui, le métier de DJ c'est aussi ça, énormément de manutention. Entre le déchargement et le montage de la sonorisation, il faut compter à peu près 2h30 de travail. Pour ce mariage, nous avons mis à disposition 25 000 € de matériel. La sonorisation doit être propre, esthétique, opérationnelle et sécurisée. J'attache une grande importance à la sécurité et au gaffage des câbles. Une sonorisation propre reflète aussi l'image de marque d'un bon DJ. Et la sonorisation est donc montée, on a mis aujourd'hui 2 petites heures. Je te laisse bien évidemment regarder mes anciennes vidéos pour l'explication du matériel, des branchements. Nous on va aller faire un petit tour dans notre hôtel. Des bisous. Et oui, tu l'auras bien compris, au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes vendredi. Et le mariage aura bien lieu le lendemain, le samedi. Voilà pourquoi nous avons réservé une chambre d'hôtel afin de dormir sur place. Ça permet aussi de limiter les frais et c'est beaucoup plus sécurisant. Nous voilà arrivés dans notre superbe hôtel là, Nénette. Voilà. Comment ça va Nénette? Ça va et toi? Alors, on est pas mal là, gars. Tranquille, wesh, peur. On sort, on va aller voir où est-ce qu'on va dormir. C'est parti mon kiki, allez mon guigui. Bien évidemment, lorsqu'on réserve un hôtel, on demande toujours à ce que le camion soit sécurisé sur un parking privé parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. 116. 116, il te faut, le code il est là tout en haut. Waouh, viens, on va voir quand même. La coque et les putes, elles sont où? La coque et les putes, elles sont où? Bon, allez, nous on va dans notre fiole. Allez, 121, 121. Ah, et... Par contre, il y a sur la mer et tout. On a vu sur la mer. Allez, il est 21 h, on casse la croûte, une petite pizza, 2-3 chips, on se détend et après on va aller se coucher parce que demain c'est une grosse journée.
Allez, il est 20h34 et maintenant on va aller se coucher. Et on vous dit à demain. Des bisous. Oh. Aïe aïe aïe, c'est toujours dur le matin. Il est 8h et il faut bien se lever. C'est moi. Nous avons rendez-vous à 9h30 avec la mariée pour débuter cette belle journée. Et là, tu te demandes, attends, t'es DJ, mais pourquoi 9h30 le matin? Je comprends pas. Allez, bouge pas, je t'explique. En fait, c'est très simple. En plus d'être DJ, nous proposons aussi des forfaits clés en main, alliant photos, vidéos et reportages à la journée. Mais attention, on ne s'improvise pas non plus photographe du jour au lendemain. C'est en effet énormément de travail, d'implication et de formation. Allez, on prend des forces parce que la journée va être longue. La levée du corps de Guillaume. T'as bien dormi, Guillaume? Bah oui. Allez, va manger. Ça va comme tu veux, ma chérie? Oui. T'as bien dormi? Oui. T'es prêt pour une grosse journée encore? Oui. Une journée de ouf. T'es prêt pour te dégainer ou pas? Non, j'ai oublié mon appareil photo. Ah, t'as oublié ton appareil photo avec mon téléphone. Ouais, t'as raison, il n'y a que le téléphone qui fonctionne maintenant, c'est encore mieux là. Allez, c'est parti, le marathon commence. On charge le camion, le temps de vérifier tous les appareils, les cartes mémoire, direction le salon de coiffure à moins de 10 minutes de l'hôtel. Et croyez-moi, c'est à ce moment-là que le stress monte à 100%. Et pourtant, on a 20 ans de métier derrière nous, mais c'est toujours pareil. Les mariés comptent sur nous sur les photos et les vidéos et nous avons une charge de travail incroyable. On s'imagine qu'il faut juste un bel appareil et on fait de belles photos, mais c'est pas vraiment ça en vrai. En effet, la photo et la vidéo, c'est aussi un vrai métier. Il faut avoir l'œil partout, avoir l'instinct créatif, trouver les bons angles, savoir jouer avec la lumière et connaître ses appareils par cœur. Tu dois proposer des prises de vue originales afin de susciter l'émotion. Ça y est, maquillage, coiffeur, c'est fini, direction maintenant chez la mariée afin de s'occuper de l'habillage. Et à ce moment-là, c'est souvent la mariée que tu sens énormément stressée. C'est aussi notre travail de la rassurer et de lui dire que tout va bien se passer. Bien lui dire de profiter de sa journée parce qu'un mariage, ça passe extrêmement vite. Allez, on continue, on reprend la route, direction maintenant la mairie, on a rendez-vous à 14h. Malgré un temps pourri, on garde le sourire. Le temps de papoter 5 minutes avec le marié qui attend sa belle à la mairie, notre princesse du jour sort de la voiture et on doit être présent. Encore un grand moment d'émotion. Généralement, la cérémonie à la mairie dure 15 minutes, c'est un moment court, intense et il faut être partout. Bien capter les émotions, les larmes, les sourires, les signatures, faire extrêmement attention à la lumière. Et encore une fois, il faut être créatif. Place maintenant à la sortie de la mairie où encore une fois, il faut être là. Il est 16h, on enchaîne maintenant avec la cérémonie à l'église, mais juste avant, on attaque quelques photos de groupe. La cérémonie à l'église, c'est un peu comme la mairie, il faut être partout, il faut être discret, bien faire attention à la lumière, aux émotions, aux échanges des regards, être présent à l'échange des alliances, mais aussi pour les signatures. Généralement, la séance à l'église dure à peu près 1 heure. Il est 17h, ça y est, la cérémonie à l'église vient de prendre fin. On reprend donc la route direction la salle de réception pour entamer le vin d'honneur. Un vin d'honneur que nous avons bien évidemment sonorisé. En parallèle au vin d'honneur, nous avons aussi débuté les photos de groupe et photos de mini-groupe, environ 1 heure de séance. Et juste après, nous nous sommes occupés du lancer de bouquet. Il est 20h et c'est à ce moment-là que je prends la casquette du DJ animateur. J'ai donc laissé toute la responsabilité des photos et vidéos à Guillaume et à Marie. Comme à notre habitude, nous avons proposé quelques animations pendant le repas pour divertir le public. Nous avons lancé le dessert à 23h30 et enchaîné avec l'ouverture de bal des mariés. Nous avons passé tout style de musique, années 80, 90, 2000, toujours en fonction du public que nous avons dans la salle. Je travaille toujours sans filet, toujours avec un œil sur la piste. J'ai pour ma part horreur des playlists qui pour moi est un piège. En effet, beaucoup trop de DJ se concentrent sur leurs playlists, ils sont hypnotisés par leur écran et quand la piste se vide, ils sont bien trop souvent pris de panique et ne savent plus quoi mettre. Voilà pourquoi un bon DJ doit absolument savoir lire la piste. Ça y est, il est 5h du matin, c'est la fin de soirée et maintenant il reste encore à démonter le matériel. Et oui, encore 1 heure de travail et croyez-moi, à ce temps-là, on a l'impression que le matériel a pris 25 kg en une nuit. Après 35 heures de travail en 2 jours, croyez-moi, la fatigue se fait entendre. Il faut aussi bien faire attention à ne pas se blesser et ne pas non plus détériorer le matériel. Une fois le camion chargé, on reprend la route direction le domicile et là, on a encore 1h30 de route. Voilà à quoi ressemble une journée avec un DJ, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Nous, on te fait des bisous et on dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.